force ce matin. Je n'aimerais pas que tu puisses rater cette opportunité. Je n'aimerais pas que tu puisses rater cette opportunité. Écoute, bien-aimé, tu n'es pas venu pour un homme, non. Non, 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 non. Tu n'es pas venu pour quelqu'un, mais tu es venu pour ton Dieu. Je crois que l'objectif, c'est de trouver le Dieu que tu es venu chercher. Tu as entendu parler de Dieu, mais il est temps que tu voies ton Dieu. Il est temps que tu voies ton Dieu. My God. Jesus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ton amour. Gloire à toi Jésus. Alléluia. Est-ce que nous pouvons adorer Dieu avec nos mains, nos acclamations? Merci. Non, en fait, je crois que si le président Fatih était là, on allait toujours continuer à adorer. Fais-le bien, c'est le roi des rois. Je parle de celui qui établit le président. Je parle de celui qui établit le roi. Je parle de celui qui établit l'État. Je parle de celui qui est au-dessus des États-Unis. Je parle de celui qui est au-dessus des continents. Je parle de celui qui est au-dessus des eaux. Gloire au Seigneur. Nous allons aller rapidement parce que les temps part déjà. Nous allons aller rapidement dans les Écritures. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Est-ce qu'on peut encore applaudir pour le roi des rois? Alléluia. Est-ce que nous pouvons lire dans les livres de Matthieu, chapitre 11 et juste le verset 28. Aujourd'hui, nous parlons de la maturité spirituelle. Est-ce que tu peux dire ça avec moi, la maturité spirituelle? La maturité spirituelle. Yes. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 11, juste le verset 28. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Est-ce que nous y sommes? Amen. Voilà, nous allons lire. La Bible dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je reprends encore. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Amen. La parole du Seigneur, est-ce que vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu? C'est tellement bon d'être dans la présence de Dieu, comme j'avais dit auparavant, que la présence de Dieu nous fait du bien. Amen. Et Dieu ne vient pas juste pour venir. Quand Dieu vient, il vient avec un but. Amen. Et la présence de Dieu peut changer, peut transformer une vie totalement. Amen. Si nous pouvons ouvrir nos cœurs. Parce que dans la présence de Dieu, tout est possible. Amen. D'ailleurs, la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Amen. Si tu crois que la présence de Dieu est là, tout ce que tu as à faire, c'est ouvrir ton cœur. Être en mesure de recevoir tout ce que Dieu a pour nous. Amen. Ce matin. Amen. Alors, nous parlons de la maturité spirituelle. La maturité spirituelle. Nous ne pouvons pas parler de la maturité spirituelle sans pourtant considérer qu'avant que nous devenions matures, nous devons passer par l'enfance. Dans l'enfance, nous sommes dépendants. C'est comme un bébé qui dépend de son père. Un bébé qui dépend de sa mère. Tu ne peux rien faire pratiquement sans que tes parents soient réellement au courant. Dans cet état-là, tu dépends, comme j'avais dit, totalement de tes parents. Mais avec les temps, l'enfant doit grandir. Et c'est aussi la même chose quand nous sommes dans la présence de Dieu. Mais dans les Seigneurs, nous devons grandir.
Nous devons aller plus loin. On ne peut pas venir dans la présence de Dieu 30 ans, 50 ans. Ça fait combien de temps que tu as réussi Jésus comme Seigneur et Sauveur? Oh, moi, ça fait 25 ans. Mais si on mesure la maturité spirituelle de la personne, cette personne reflète l'âge d'un enfant qui a 2 mois spirituellement. Alors, quand nous venons, la Bible dit que Jésus grandissait dans la grâce, dans la stature. Plus tu grandis, plus aussi ton esprit doit grandir. Et on peut que grandir dans la parole de Dieu. Une fois que la parole de Dieu domine ton cœur, tu grandis. On devient sage par rapport à la parole de Dieu. La Bible dit, j'aime vraiment ce verset qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est un verset très simple. Je crois que peut-être on a déjà lu ça plusieurs fois, que venez à moi, vous tous qui êtes, je peux même dire ça, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais le Saint-Esprit a ouvert mes yeux pour comprendre réellement ce que ce verset voulait dire. Et j'étais vraiment étonné de voir ce que le Saint-Esprit pouvait me dire par rapport à ce verset. La Bible dit, venez à moi, comme vous êtes là, vous êtes dans la présence de Dieu, c'est déjà une bénédiction. Et la Bible dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés. La fatigue, c'est un effet. Nous devons comprendre le verset ou ce verset par rapport d'abord à la manière dont l'auteur a placé le mot. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et puis chargés. Mais moi je crois que intellectuellement, là ce n'est pas spirituel, mais intellectuellement parlant, on devait dire, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et puis fatigués. Parce que la charge produit la fatigue. Mais la Bible nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes d'abord fatigués et puis chargés. C'est la première chose qui m'a tiqué. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de cacher ici? Et la personne qui dit ces choses, c'est pas n'importe qui, hein? Jésus. Et c'est que Jésus disait, il était tellement riche en sagesse. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Qu'il pouvait connaître toute une prophétie. Parce que la vie de Jésus, c'est l'accomplissement de prophéties. Gloire au Seigneur. À cause de cela, il n'avait que 3 ans pour accomplir tout ça. Pour démontrer que ce que le prophète a dit sur lui devait arriver. Mais il ne pouvait pas exprimer. Donc voilà pourquoi Jésus parlait trop en parabole. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ça devait être chargé et puis fatigué. Mais Jésus, comme Jésus a dit, Jésus est capable, parce que Dieu est un Dieu de logique. Mais il peut rendre ta logique illogique pour te prouver que lui, il est logiquement logique. C'est quand il dit, c'est comme quand Jean dit, celui qui vient après moi m'a précédé. Ah, il y a Jésus. Ah, celui qui vient après moi m'a précédé car il est venu avant moi. Il dit, avant qu'Abraham fût. Il n'a pas dit j'étais, mais je suis. Comment? Il peut rendre ta logique illogique pour te montrer qu'il est logiquement logique. Voilà pourquoi tu n'as pas besoin de comprendre l'équation de Dieu. Dieu est capable d'entrer dans ton équation et changer toute une équation. Et pour te démontrer qu'il est Dieu, il le fera autrement. Et il dit aussi, et je vous donnerai du repos. Mais attends, Jésus, tu as parlé de fatigués chargés. Maintenant pourquoi? C'est que toi tu dois me donner, c'est une chose. Quand tu es fatigué, tu as besoin de la force. Quand tu as la charge, tu as besoin du repos. Mais Jésus a mentionné la fatigue. Mais il n'a pas mentionné la réponse de la fatigue. Tout ce qu'il a dit, c'est venez à moi,
vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et puis il dit, je vous donnerai du repos. Jésus a tout répondu dans ce même verset. Mais pour comprendre cela, il faut comprendre que le repos, c'est comme une maison. Quand tu es fatigué, Jésus dit, quand tu entres dans la maison du repos, c'est dans cette maison que tu vas trouver aussi la force pour la fatigue. Dieu est un papa responsable. Quand il vient dans la maison, il sait que tu es fatigué. Il n'a pas oublié, c'est lui qui a dit. Il n'a pas oublié cela. Mais quand tu entres dans la maison, lui, il a placé la force quelque part. Mais il te donne justement le repos. Amen. Ça demande aussi une maturité spirituelle pour comprendre où est-ce que je peux trouver la force. Tu ne peux pas dire que non, Jésus ne m'a pas donné la force. Non, il a donné la force. Mais il t'a fait entrer dans le repos. Ok? Quand on parle de repos, c'est là qu'on nous trouvons le mot comme de Jérusalem. C'est la cité de repos, la cité de paix. Je vais que nous puissions lire un petit verset concernant juste la Jérusalem, la cité de paix et de repos. Mais non, quand tu entres dans cette maison de repos, en tant qu'enfant, tu dois maintenant être en mesure de trouver la force. Parce qu'il t'a déjà donné la force, mais il n'a pas mentionné la force. Ça, c'est l'équation de Dieu. Dieu ne peut pas tout faire. Maman, Dieu ne fait pas tout faire. Il va faire juste un tout petit peu. Mais donc, ce que Dieu fait là, il y a tout. Ça demande la maturité. La plupart de chrétiens, on peut toutefois trouver le repos. Parce que c'est Dieu qui donne, c'est facile. C'est facile de recevoir, non? Quand on te donne quelque chose, c'est facile à recevoir. Les paychecks, les stimulus checks, tout ça, c'est facile à recevoir. Mais trouver la force qui est dans le repos, c'est pas facile. Ça demande les gens qui sont capables de comprendre qu'ici, il y a quelque chose. Le repos, c'est ici, c'est une église. Mais tu peux venir dans une église et tu sors, tu n'as rien. C'est parce qu'on n'est pas toutefois mature pour comprendre que dans l'église, il y a la force que tu dois prendre. Mais si tu ne le prends pas, le pasteur ne te donne pas. Ce n'est pas la responsabilité du pasteur pour te donner. C'est à toi, en tant qu'enfant, développe ta capacité de comprendre qu'ici, il y a tout. Tu sais, dans la présence de Dieu, il y a une variété de choses. Il y a la paix, il y a la joie, il y a la richesse, tout ça. Mais Dieu peut te donner justement l'église. Mais il y a beaucoup de choses qui en fait partie. Lisons un peu chapitre, le premier chapitre. Premier chapitre, verset 12. D'accord. On peut commencer. On peut commencer le verset 12. La Bible dit: alors ils retournèrent à Jérusalem. Quand Jésus est ressuscité, après qu'il est ressuscité, il a mentionné, il a dirigé, il a commandé aux disciples de ne pas aller ailleurs. Ne pars pas à gauche, ne pars pas à droite. Allez où? À Jérusalem. C'est dans la tente du repos. Et il dit, c'est là-bas à Jérusalem que tu recevras une puissance, la force. Jésus n'avait jamais dit, allez à Jérusalem et tel jour, je vais vous donner la puissance. Non, il a dit seulement, allez et attendez cette promesse jusqu'à ce que la promesse s'accomplira. Mais allez d'abord dans Jérusalem. Quand tu vas dans Jérusalem, la Bible dit de la montagne appelée Olivier, qui est près de Jérusalem, à la distance
un chemin, d'un chemin du sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent. Oh my God. On veut maintenant décoller, je n'aimerais pas que tu puisses rester. La Bible dit, quand ils furent arrivés, une fois que tu entres dans la cité des paix, qui est Jérusalem, la Bible dit, ils montèrent dans la chambre haute. Pourquoi pas la chambre basse? Et ce n'est pas tout. La Bible dit, où ils s'étaient nés d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon les Zilotes, Jude, fils de Jacques. Donc, tous d'un commun accord, ils faisaient quoi? Persévérer dans la prière. Bien aimé, pour trouver la force que nous sommes en train de parler, il faut une personne qui est dédiée à la prière. Un chrétien ou une chrétienne qui n'est pas dans la prière, tu ne trouveras jamais la force. Tu sais que Jésus est allé 40 jours dans la prière et 40 nuits dans la prière. Jésus qui est fils de Dieu devait aller dans le lieu secret. Mais je veux bien que nous puissions analyser bien ce verset. La Bible dit, ils sont d'abord allés à Jérusalem. Ça c'est la tente de repos. À Jérusalem. Et quand ils sont allés à Jérusalem, ils sont allés à la montagne des Oliviers. Donc ne pas seulement à Jérusalem, mais pas à la montagne. Ok? Ça c'est une montée, ça c'est une autre dimension. Mais pas seulement que tu vas aller à la montagne des Oliviers, mais va encore dans la chambre. Les choses montent et ça demande que tu trouves la paix et que tu trouves la force que Jésus est en train de parler. Mais si tu n'es pas disposé à monter, il y a plusieurs gens qui sont à Jérusalem, c'est la tente de repos. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es dans la chambre haute? Est-ce que tu es dans la montagne des Oliviers? Tu sais qu'il y avait beaucoup de montagnes. Il y a aussi les montagnes de Sinaï. Il y a aussi les montagnes ici et là. Horeb, tout ça. Mais Jésus a désigné Olivier. Il y a aussi les montagnes de Mont Carmel. Mais tu ne peux pas aller à Mont Carmel. Demande-moi pourquoi. Parce qu'à Mont Carmel, c'est là où Élie a appelé le feu. Là-bas, c'est pour brûler les gens. Tu vois, quand tu veux vraiment prier au Seigneur, tu veux vraiment brûler tes ennemis, il faut aller à Mont Carmel. Tu rentres dans Jérusalem, tu pars à Mont Carmel. Là, tu appelles le feu, ça descend. Parce que ça, il y a l'onction qui descend là-bas à Mont Carmel. Mais montagne des Oliviers, c'est là où nous recevons la force. Mais cette force, tu as besoin de la prière. Tu as besoin d'appliquer la prière. Tu n'as pas besoin qu'on te demande de prier. Parce qu'en tant qu'enfant, qu'est-ce que tu fais? Hey, Julie, appelle Michaela, appelle Jeannette, viens, on va prier. Ça c'est l'enfance. Quand on te demande de prier, ça c'est l'enfance. Mais quand tu es mature, spirituel, je ne suis pas calme si je ne prie pas. Tu pars au travail, oui bien sûr, que je suis fatigué. J'amène la fatigue et moi-même dans la présence de Dieu. Je cherche la force parce que ce n'est pas facile à trouver. Si Jésus devait payer un prix pour retrouver la force, lui qui est le Fils de Dieu, à combien plus forte raison, toi et moi? Une église qui ne prie pas, c'est une église morte. Merci, frère. La Bible dit qu'une église sans l'esprit, cette église est morte. Comment tu vas recevoir l'esprit sans que tu montes à la chambre haute? L'esprit ne vient pas seulement à Jérusalem. Tout commence d'abord à la chambre haute. Tu n'es pas obligé d'être dans ta chambre enfermée. Non. Je peux être là. Mais si je suis en train de monter, tu peux être là en train de m'entendre, mais tu es en train de monter. Et une fois que tu fais une prière, la Bible dit
Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, je crois le verset 31. C'est qui se confie en l'Éternel. Bon, le verbe, on a dit se confier. Pour se confier à quelqu'un, il faut du temps. Combien de temps tu mets dans la prière? Seigneur, je me confie. Non, tu ne te confies pas. Non. Je me confie à toi. Non. Il faut du temps dans la présence de Dieu. Il faut te brûler dans la présence de Dieu. La Bible dit, donne ton corps comme un sacrifice vivant. Vivant. Tu dois vivre la prière. Je respire la prière. Je marche avec la prière. Satan viendra me trouver dans la prière. Et la personne qui est déjà dans la prière, même quand Satan vient pour l'attaquer, il aura une contre-attaque. Parce que je suis un homme de la prière. Nous avons besoin de générations, pas seulement de gens ou de leaders qui sont là en train de faire des choses pour nous montrer ce que vous êtes en train de faire. Nous avons besoin d'une génération qui sont dans la prière. Je suis né dans la prière. Je vais mourir dans la prière. Ces choses ici, les enfants n'aiment pas. Prier, papa, c'est dur. Surtout en Amérique. Tu travailles 10 heures. Et donc quand tu arrives à la maison, déjà conduire même, tu es fatigué. Quand tu arrives à la maison, Seigneur, je te dis merci. Tu dors. Pourquoi? Parce que le corps est déjà épuisé. Mais il faut une maturité. Tu dois tellement activer ton esprit de sorte que même quand tu dors, ton esprit est en train de prier. Ça crie à ma Père. My God. Ça crie à ma Père. L'esprit que Dieu nous a donné, ce n'est pas un esprit de timidité. Mais parce que tu ne mets pas ton temps, tu n'investis pas ton temps dans la présence de Dieu. Mais quand tu dors, Satan vient pour te tenter. Il va te prendre. Oh non, moi je suis un chrétien. Il va te prendre, papa. Il va te prendre. Satan n'avait même pas. Donc il ne pouvait même pas se gêner. Venir dans la présence de Jésus. Jésus, est-ce que tu peux m'adorer? Je peux te donner tout. Tu ne peux pas se gêner. En fait, c'est le Fils de Dieu quand même. Quelle dimension de tentation Père? C'est lui ici, il vient du ciel. Il connaît toutes choses. Qu'est-ce que tu vas lui donner? Vraiment. Mais cette tentation est venue après 40 jours et 40 nuits dans la prière. Imagine une personne qui prie 40 jours et 40 nuits dans la prière. La première chose que cette personne rencontre, c'est la tentation. Maintenant, toi qui ne pries pas, Jésus a résisté 3 fois, toi. Mais il n'y a même pas une fois, tu tombes. Pourquoi? Parce que la vie de prière n'est pas en toi. Nous avons besoin de gens qui vont s'enflammer dans la prière. Nous avons besoin d'une église qui vont s'enflammer dans la prière. La Bible dit qu'ils sont allés à Jérusalem. De Jérusalem à la montagne des Oliviers. Dans la montagne des Oliviers à la chambre haute. Ils étaient en train de prier. Ils étaient en train de chercher Dieu. Quoique la promesse de Dieu était là, mais ils devaient toujours prier. Dieu t'a promis, oui ou non? Toi tu crois que la promesse n'est pas comme ça? Non! Habakkuk dit, j'attendrai jusqu'à ce que la promesse viendra, mais ça ne vient pas comme ça. Il est en train de veiller. Voilà pourquoi la Bible dit, veillez et priez. Papa, la prière est dure. Même les apôtres n'ont pas pu. Jésus a pris tous les trois disciples. Venez avec moi, on va prier. 1 heure, juste même 1 heure. Ne pouvez pas. Maladie. La prière est dure. Surtout dans ce pays. La prière est dure. Peut-être en Afrique, tu ne travailles pas. Tu vas là-bas, tu pries. Mais ici, tout le monde travaille. Il n'y a pas de chômage. C'est quoi même le taux de chômage? 4%. 2%. Donc pratiquement rien. Tout le monde travaille. Même les 15 ans. Tout le monde travaille. C'est-à-dire, le diable va toujours multiplier des œuvres dans ta vie afin que tu ne pries pas. Parce qu'un homme de prière, c'est un homme qui peut appeler le feu, de descendre. C'est un homme qui peut bouger de montagne. La Bible dit ici, ta foi, si tu as une foi, tu peux bouger
bouger des montagnes. Mais dans quelle sorte de foi que tu as? Une foi qui n'est pas accompagnée de la prière, cette foi est morte. Quand tu te sens malade, la première des choses c'est quoi? Non, tu sais, bon, depuis qu'on a l'assurance ici aux États-Unis, bon, j'appelle d'abord les docteurs. C'est un problème. C'est un problème avec nous. Ça, c'est un virus. La première des choses qui doit venir dans ma tête, je dois rentrer dans la présence de Dieu. Jésus, pourquoi je suis malade? Je suis vacciné avant Johnson. Si Jésus était sur terre, il allait prendre le vaccin. Bon, je ne suis pas contre ça. Mais si Jésus était sur terre, il allait prendre ça. Bon, je ne suis pas contre ça. Si tu vas les prendre, hein, c'est ton problème. Moi, je demande, c'est moi. Si Jésus était sur terre maintenant, il allait prendre le vaccin. La première chose, il allait faire quoi? Prier. Mais toi, j'ai l'assurance d'ailleurs. D'ailleurs, c'est free. D'ailleurs, c'est gratuit. D'ailleurs, c'est gratuit. Non, j'appelle d'abord. Oh, attends. C'est quoi les numéros? Et Google, Mr. Google déjà nous a aidés. Je cherche le numéro rapidement. J'appelle. Est-ce que je peux venir? Non, viens même demain. Tu oublies la prière. La prière est la chose la plus importante. Apprenons à croître dans l'esprit. Ces genres de vie que nous sommes en train de vivre ici, ce sont des vies des petits enfants dans l'esprit. Et même quand Jésus nous regarde, il dit maintenant, les enfants ici, vraiment, priez sans cesse. N'est-ce pas? C'est ce que les Thessaloniciens a dit. Paul a dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Mais toutes ces choses vont arriver si seulement si nous apprenons à augmenter notre foi. Nous avons besoin de jeunes qui seront dédiés à la prière, qui sont prêts à aller contre les choses de ce monde. Mais tu ne pourras jamais vaincre ces choses si tu n'es pas consacré dans la prière. Si quand tu te réveilles la nuit, la première chose c'est quoi? Je vais aller me soulager, après tu dors. Toi tu crois que réellement la raison pour laquelle toi Dieu t'a fait réveiller, c'est pour que toi tu fasses tout ce que tu as fait là. La part de Dieu où? Prends même une minute. Pendant ce temps-là, quelqu'un est en train de mourir. Il faut des femmes qui ont la force, qui n'ont pas juste retrouvé le repos qui est l'église, mais qui ont la force de déclencher les choses. La force de déclencher les choses. Et cette force ne vient pas seulement comme ça. Tu te réveilles un bon matin, oui, j'ai la force. Parce que tu as accepté Jésus. Ça ne vient pas comme ça. Il faut aller encore plus loin. Monte. La Bible dit, mon serviteur montera, prospérera. Tu dois monter. Tu ne peux pas rester là pour un moment. Pour servir Dieu, on doit te forcer. Pour venir à l'église, on doit te forcer. On doit t'appeler 10 000 fois au téléphone. C'est parce que tu ne connais pas ton Dieu. Tu ne connais pas ton Dieu. Demande à Pharaon ce qu'il a vu. Toi, tu crois que Pharaon peut dire que non, je me moque un peu de Dieu. Non, il a vu la fureur. Il a vu. Et tous ces genres de personnes ne peuvent pas jouer avec Dieu. Ne peuvent pas. La Bible dit que notre Dieu, c'est le feu de voix. Il peut te brûler. Hein? Tu vois les choses qui se passent à Goma là-bas? Non, ça c'est peu. Par la grâce du Seigneur, j'ai été visité juste pour voir la gloire. La gloire qui sort de Dieu. C'est le feu. Ce feu-là, si ça te touche comme ça, tu es calciné immédiatement. Immédiatement. Nous ne comprenons pas ces choses. Pourquoi? Manque de prière. Manque de prière. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps. Il est temps de défier l'ennemi. Il est temps de prendre possession de ce que Dieu t'a donné. Il t'a donné le repos. Mais il faut que les gens se réveillent pour voir où est la force. Où est la force? Élisée avait compris que la force était dans la Bible. Father, in the name of Jesus, je communique au ton esprit.
nom de Jésus. Au 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 nom de Jésus. Alléluia.